d'abord pour le groupe SRC, Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Bloch, bonjour. Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, notre plaisir aussi partagé de vous retrouver ici. Les députés socialistes, républicains et citoyens, cela ne vous étonnera pas, n'étonnera pas nos collègues, bien sûr, valideront votre budget. Ils partagent votre démarche. Ils saluent votre engagement. Ils le valideront donc ce budget avec détermination, pas seulement parce que sur la base d'un simple soutien naturel d'une majorité à son gouvernement. Je crois qu'il y a d'autres paramètres qui nous incitent d'ailleurs à tour de rôle à prendre la parole. Celles et ceux qui s'intéressent à la chose du sport, de la vie associative, de l'éducation populaire, et donc en priorité à la jeunesse de ce pays, n'ont pas manqué de noter, et vous l'avez rappelé à l'instant, que votre premier budget est la marque à la fois d'un changement d'orientation et d'ambition pour un périmètre d'intervention qui est, et vous l'avez dit, qui a une identité retrouvée, naturelle. Ce ne fut pas le cas, je le rappelle aux collègues, les 5 années qui ont précédé. Le secrétaire d'État, d'ailleurs, nommé en début de législature, n'avait même pas assuré, sur le seul périmètre du sport, n'avait même pas assuré ou élaboré son budget. Ce ne fut pas le cas les années suivantes, puisque les ministres se sont succédés, avec des rattachements aléatoires, avec des périmètres changeants. Alors malgré les contraintes, et je crois que je reviendrai surtout là-dessus, je vais y revenir, vous les avez rappelés, le rapporteur spécial, Jean-Nicole, l'a rappelé, malgré les contraintes qui pèsent lourdement sur un budget qui reste modeste, nous le reconnaissons toutes et tous, il y a un changement de cap qui confirme la volonté politique, bien sûr celle du Président de la République, celle que vous mettez en œuvre d'encourager l'autonomie des jeunes et de promouvoir l'égalité d'accès au sport. Mais je veux d'abord revenir sur les contraintes. Il y a celles que nous avons bien intégrées maintenant, qui découlent de la nécessité impérative de rétablir les comptes publics. Donc ce sont effectivement des dépenses en moins pour certaines missions, pour certaines actions que nous voyons dans la mission sport, mais c'est en même temps, et vous l'avez rappelé, la mobilisation des ressources sur les missions prioritaires, avec la garantie que ces ressources seront pérennes pour les 3 années qui s'annoncent. Nous partageons, dois-je les rappeler, les grandes priorités qui sont les vôtres, celles que vous mettez en avant, et nous partageons donc la traduction budgétaire que vous en faites. Je m'adresse aux collègues de l'opposition qui, sans doute, ne manqueront pas, lorsqu'ils prendront la parole, d'agiter peut-être quelques formes de renoncement parce que leurs priorités ne sont pas les nôtres. Visiblement, leurs priorités ne sont pas les nôtres. Je leur rappellerai que quelques-unes des contraintes qui sont directement héritées de la majorité du gouvernement précédent et de la majorité précédente. On a évoqué quelques-unes dernièrement, les primes des médaillés olympiques et paralympiques non inscrites, la retraite des sportifs de haut niveau, certes réalisée mais non financée, le musée du sport, etc. Le rapporteur spécial et vous, Madame la Ministre, vous avez bien entendu rappelé quelque chose qui nous hérisse, c'est effectivement la situation très dégradée du CNDS avec des responsabilités partagées, celle de l'opérateur, celle de la tutelle. Certes, la recette est maintenue en 2013 à la même hauteur que 2012, mais nous pensons, et le rapporteur spécial l'a dit, qu'il est nécessaire, il sera nécessaire, obligatoire, de prélever davantage, de trouver une ressource nouvelle pour financer le CNDS, élargir la taxe Buffet, je ne sais pas. Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche, Madame la Ministre. Il faut rendre au CNDS sa vocation première. Vous êtes élus locaux, nous sommes élus locaux, ou nous pouvons l'être. Et nous savons l'importance du CNDS sur les territoires. Sa vocation première, c'est d'accompagner le sport pour tous dans les territoires. C'est de subventionner les équipements de proximité. Quels sont ceux qui vont être reportés du fait des décisions courageuses que vous prenez, Madame la Ministre? Voilà l'interrogation que nous avons. C'est votre détermination, mais là aussi, vous avez à composer avec une dette irresponsable qui ne pouvait être ignorée. Donc, vous nous avez fait partager le plan de redressement qui est le vôtre. Il est nécessaire, il est indispensable, mais en même temps, dans la difficulté, vous préservez les associations et vous préservez la part territoriale. C'est une bonne chose et c'est une nécessité. Rien qu'à l'évocation de quelques sujets, accordés au cours de la même année 100 millions d'euros de subventions
de plus que la recette attendue. Financer des grands équipements, peut-être nécessaires, mais dans des conditions de financement périlleuses. Exploser le financement des grands événements, faire peser sur le CNDS une part du financement des stades de l'Euro, c'est le triste bilan de la majorité précédente. Alors que chaque euro aurait été nécessaire pour garantir un droit au sport à chacun. Je vais aller un petit peu plus vite. Monsieur le rapporteur, j'en ai pour 1 minute. Monsieur le Président, pardon. Notre rapporteur spécial a détaillé l'architecture du budget. Je n'y reviendrai pas. Il intègre à la fois des économies structurelles, des économies techniques. Elles sont assumées. Mais en même temps, il recentre les actions de votre ministère en partage avec les collectivités, avec le mouvement sportif, avec comme priorité le sport pour tous. Il n'oublie pas l'excellence sportive. C'est normal, c'est nécessaire, avec l'accompagnement individuel des sportifs de haut niveau. Et enfin, si l'argent, les rémunérations, les enjeux économiques sont au cœur de l'actualité sportive, votre objectif de renforcer l'éthique dans le sport, de ne pas baisser la garde face au dopage, en préservant les crédits de la FLD, est plus que jamais nécessaire. Sur la mission jeunesse, mes collègues interviendront. Là aussi, nous avons une visibilité sur les crédits budgétaires pour 3 ans. Là aussi, c'est une perspective de plus 40% pour les 3 années qui viennent. C'est un sursaut qu'il faut saluer. Nous avons souhaité, et là ce sera l'objet d'une des seules questions que je vous poserai, nous avons souhaité la montée en puissance du service civique, sur quasiment tous les bancs. Vu des territoires, ces missions d'engagement volontaire sont une réussite. Je veux vous le dire, elles sont nécessaires. Il reste encore à connaître réellement ces missions dans les parcours individuels. Je saute ma fin et j'en arrive à ma conclusion, Monsieur le Président. J'allais vous y inviter, monsieur. Puisque vous me pressez. Non. Une question sur le Conseil interministériel de la jeunesse, dont nous pouvons saluer la création. Va-t-il s'emparer de la question du financement du service civique? Et puis, chers collègues, reportez-vous aux discussions budgétaires des 5 années précédentes. Rappelez-vous les textes d'opportunité que nous avons votés au cours des 5 années passées, dans l'urgence. Notre majorité, Madame la Ministre, partage avec vous une autre ambition pour le sport et pour la jeunesse. Merci, Monsieur de Guilhem.